Sur la place d'Enfer Rochereau, surmontée de cette colossale statue du lion de Belfort, en plein cœur du 14e arrondissement, arrivée des manifestants de plus en plus nombreux. Un jardin attenant à la sortie de la bouche de métro principale, orné d'une statue raffinée, fut mon point de départ à cette immersion dans la base de la pyramide sociale, ce saut dans l'inconnu avec la certitude que des échanges vont se produire et mettre en lumière des petits clignotants de vérité et d'expériences élémentaires qui, une fois assemblés, constituent une armature de l'âme collective. Je poursuivais ma déambulation à l'affût de pancartes qui sont les véritables porteurs de sens de ces manifestations. Au cours du défilé, on pouvait observer des juxtapositions de slogans, plutôt pathétiques de cet état de fait, avec ici un bel exemple de cohabitation du social et du sociétal qui tentait de détourner l'attention et les projecteurs sur les questions aussi urgentes que prioritaires de pouvoir d'achat, d'identité et de sécurité. Puis ce fut un hommage à un gilet jaune fait par un groupe de gilets jaunes authentiques, ceux de la première heure qui ne demandaient pas à être infiltrés par des alliés douteux. Les villes de Lorient étaient gravement malades, mais chaque semaine, ils participaient à toutes les manifestations gilets jaunes. Il a avalé beaucoup de gaz. Vous savez, c'est les fameuses bombes de décerclement. Il y a encore un an, il se battait à nos côtés. Et aujourd'hui, il repose en paix à 47 ans après s'être battu. Voilà. Donc, pour lui, on s'était discuté il y a à peu près au début septembre. Et il m'a dit, ça m'étonnerait que je tienne encore des semaines. Pour remercier le monde médical. Pour remercier le monde médical qui l'ont aidé quand même à qu'il puisse rentrer chez lui. Il voulait mourir chez lui, même sous morphine. Et aujourd'hui, il a simplement demandé que pendant 1 minute, on lui fasse des applaudissements. Il vous entendra du ciel. Voilà. Merci les amis pour Jarno Michael, 47 ans, gilet jaune de la première heure. Voilà, c'est une grande souffrance. Mon premier contact fut avec un des danseurs très proche des tambourins. « Bonjour, je t'ai vu il y a 2 semaines en train de clamer liberté et résistance. » En lui montrant un extrait de vidéo où il apparaissait, j'ajoutais une explication. « Je viens 1 semaine sur 2 aux manifestations de Gilets jaunes et 1 semaine sur 2 aux manifestations patriotes. » La réponse fut d'abord claquante, tel un réflexe de Pavlov. « Ah oui, mais patriote, c'est nationaliste. Il faut choisir son camp. » Mais aussitôt complété et rééquilibré par un très honnête « Mais c'est bien ce que tu fais un travail objectif, moi j'ai du mal à être objectif. Je te laisse, je dois rejoindre le groupe. » Une réaction à la fois hostile, équilibrée et correcte en moins de 1 minute. Ce gars avait choisi avec un certain talent, comme mode de communication pour expurger sa colère sans doute, ou sa revendication par quelque chose d'expressif, une danse, un rituel qui magnifiait l'expression physique,
Et ce qui me laissait un espoir, c'est qu'il avait avancé le mot objectif dans sa courte réponse. D'une certaine façon, plus ou moins consciemment, il avait parfaitement posé le clivage, le mondialisme ou le nationalisme. Le paradoxe, c'était que, comme beaucoup de présents et inconsciemment, il était en somme un mondialiste venu participer à une manifestation anti-mondialiste. Il va falloir beaucoup de pédagogie pour lever un tel paradoxe en 7 mois. Le contexte ne se prêtait pas au débat, pas eu le temps d'ajouter que nous étions dans un carrefour où le choix se poserait sans équivoque entre un mondialisme qui vampiriserait les peuples et les aliénerait ou un nationalisme qui permettrait leur sursaut et leur libération. Il y avait toujours des Mariannes présentes dans ces manifestations, coiffées du bonnet phrygien. J'en débusquai une première tout à fait craquante en train de charmer policiers et gilets jaunes. Il sera très difficile de vendre le nationalisme, encore pire le patriotisme dans ces manifestations gilets jaunes, très phagocytées par le gauchisme et autres dérivés. J'opterai de préférence pour le terme plus stratégique et moins clivant de souverainisme. J'imagine que dans la matrice du gauchisme, ce doit être le seul mot en isme qui puisse être recevable. Une femme faisait quelques pas volontaires dans ma direction pour me demander « Vous n'êtes pas Nicolas ?» Nous n'étions pas dans un roman, même si je me sentais depuis longtemps hors du temps. Je ne lui ai pas répondu. J'aimerais pouvoir être Nicolas II de Russie, tsar de toutes les Russies et faire connaître à mon peuple l'âge d'argent et le même essor culturel, économique et social qu'il avait réussi. Mais nous n'étions pas dans un roman et je répondis « Ah non, désolé, je suis Alexandre et je viens couvrir 1 semaine sur 2 une manifestation des Gilets jaunes et 1 semaine sur 2 une manifestation des Patriotes. J'essaye de faire la jonction entre ces 2 forces qui ont du mal à se parler. » En retour, un simple « Ah d'accord » et une moue, dirons-nous plutôt circonspecte. Il faut saisir et lire l'expression des visages dans ces quelques secondes. Elles sont souvent bien plus parlantes que 3 phrases alignées. Si dans cette expression s'était manifesté un mélange complexe d'approbation, de doute et de rejet, un pas positif était franchi. Un des moments les plus pathétiques fut sans doute celui où un nombre important de manifestants se mirent à saluer des prisonniers aux fenêtres de la prison de la Santé. Certains les invitant même, avec un certain mauvais goût, à nous rejoindre, puis qu'ils seraient bien en peine de pouvoir honorer cette invitation. J'étais obligé de relier cette séquence au début de la manifestation, quand on m'expliquait que les patriotes étaient des nationalistes donc à bannir, et que là, il fallait comprendre que pour être branché, il fallait accueillir sans sourciller, à bras ouverts, une population qui était forcément par construction composée en majorité de délinquants, de dealers, d'assassins, de braqueurs et de violeurs. Dire que ça se déroule, c'est un déroulement. Il y a intentionnalité, évidemment. On nous fait des promesses jusqu'au fin novembre et ensuite on nous dit jusqu'à l'été. Et ensuite on nous dira faudra le remplacer par autre chose. Et cette autre chose, nous le connaissons d'avance. Jusqu'en 2030. Le second choc, c'était la présence de Black Lives Matter en première ligne de banderole, côte à côte avec une banderole de gilets jaunes s'affichant contre le pass sanitaire et contre le capital. On avait juste oublié un point, c'était que cette opération Black Lives Matter avait été montée de toutes pièces pour établir un clivage artificiel de plus, un clivage racialiste blanc-noir s'ajoutant à la pile des clivages générateurs de division déjà existants. C'est-à-dire un facteur de division de plus entre les Français, un des atouts préférés de tout pouvoir pour se maintenir, qui est aussi un des plus anciens adages, diviser pour régner. Partant de là, il était aisé de voir la mainmise du capital derrière cette opération de plus de division qui s'appelait Black Lives Matter.
Si bien que sur la même première ligne de banderole, on trouvait côte à côte l'expression authentique d'une lutte contre le capital et l'expression d'une volonté de division et d'une subordination au capital, ce qui privait les Gilets jaunes d'un cap politique et social cohérent, homogène et fédérateur. Quelle tristesse de voir ici des gilets jaunes authentiques brandir ainsi des banderoles avec des messages de division, de détournement d'attention, de dispersion, de dissipation des enjeux prioritaires. Au lieu de rejeter vigoureusement la dictature sanitaire et les mesures liberticides en direction d'une tranche d'âge toujours plus jeune de la population, la précarité accentuée par les mesures récentes frappant les indemnités des chômeurs et une flambée historique des prix sur les produits de première nécessité, alimentation, gaz, électricité, essence. Je réalisais que ce serait une onde de choc à chaque fois que je rapprocherais ces deux catégories, gilets jaunes et patriotes, deux forces de la base de la pyramide sociale, encore trop antagonistes à ce stade de l'éveil citoyen, pardon que dis-je, de l'éveil populaire. Des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre. Et ça, police aussi. Mais allez, tiens là, bande de trous. Allez, on l'enfonce dedans, allez.
Je ne la verrai donc jamais en chair et en os. L'idée m'en est si insupportable. Vous, Démos Chronos, vous qui tissez le temps, vous serait-il possible d'agir pour faciliter ma mission ?